Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire notre troisième candidat, Julien Lee. On va donner un tour d'encouragement pour Julien, qui va nous sublimer avec sa présentation sur son café. Je ne vais pas poser trop de questions parce qu'on va écouter Ouais. et on en parlera après. Ok, ça marche. En tout cas, très bonne présentation Merci. Merci, Michael. et c'est toi le maître du temps. Ok. Time. Tu lèves la main? Bon. Bonjour à tous, déjà. Je me présente, je m'appelle Julien, donc j'ai 25 ans. Je suis barista depuis à peu près un an à Strasbourg, dans un coffee shop qui s'appelle Café Bretel. Donc ça fait un petit peu plus longtemps déjà que que je m'intéresse au monde du café. Et donc c'est naturellement que j'ai voulu en faire mon métier. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un café qui s'appelle San Marco Timana Huila de Colombie. Donc c'est un café qui est composé de variétés botaniques, 70% de Caturra et 30% un mélange de Castillo et Colombie. Donc le procédé, c'est un café qui est lavé, puis qui est séché sur lit parabolique sous serre. Donc voilà. C'est une association de producteurs qui comporte à peu près 30 producteurs, 30 fermes de 5 hectares chacune, de 1500 à 2000 mètres d'altitude. Ils se sont mis ensemble, ça s'appelle Aspro Timana, Association des producteurs agricoles de Timana, qui leur permet de faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer et d'être soudés pour pouvoir sortir ensemble un café de qualité. C'est un café que j'utilise au quotidien au coffee shop, que je sers à mes clients et avec lesquels je peux échanger sur les notes aromatiques, voir ce que chacun peut déceler avec les différents clients que je peux avoir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ça avec vous. Donc voilà. Du coup, au niveau du choix de la méthode, j'ai choisi les Kalita Wave, qui sont une méthode drip avec des filtres en forme de vague. Donc, ce qui va me permettre d'avoir vu que c'est un fond plat, d'avoir une infusion, une extraction assez homogène. Et l'avantage des filtres qui vont me permettre de ne pas forcément court-circuiter l'infusion du café en faisant ripper l'eau sur les parois par exemple du V60. Donc voilà, je vais passer à la mouture et j'arrive tout de suite. Pas de souci. Vu que je connais pas très bien le moulin que j'utilise, je vais, pour être sûr, je vais repeser mes moutures. Donc chaque candidat va peser son café. Il y a vraiment la précision sur le grammage, sur le volume d'eau. On va même peser l'eau parfois et peser le résultat, c'est-à-dire le volume qui arrive dans la tasse. C'est une façon d'être certain qu'on reproduit chaque fois les mêmes arômes, le même produit. Et on voit que ces cafés, souvent pour ces méthodes douces d'extraction, ce sont des torréfactions qui sont plus claires. Parce que n'oublie pas que le café est un fruit. Plus on va torréfier le café, plus on va enlever l'acidité, le côté fruité, et mettre à la place les notes grillées. Donc souvent, on privilégie les torréfactions plus claires pour justement mettre en avant ce côté fruité. Il te reste 6 minutes.
Désolé, j'ai un petit problème de balance. Voilà, donc au niveau de la mouture, j'ai choisi sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus fin et 10 étant le plus gros, à peu près 6,7. Donc pour avoir une mouture assez grosse, mais un résultat assez homogène. Donc là, je vais commencer directement l'infusion. Je fais une pré-infusion à peu près de 45 grammes d'eau. Voilà, et je vais essayer de maintenir une infusion à plutôt constante sur chacun des porte-filtres. Au niveau de la torréfaction, ça a été torréfié par Julien de chez Café Moxa, donc, sur un torréfacteur Giesen 15 kg. Ça a été un batch de 12 kg avec une durée de torréfaction totale de 12 minutes, une température de chargement à la base à 210 degrés, puis il est sorti à 191,4. Un temps de développement d'environ 22% après le premier crack. Donc voilà, du coup en tasse, on va avoir un nez plutôt chocolat au lait. Ensuite, une attaque plutôt miel, assez douce, assez sucrée. En milieu de bouche, un plutôt cacao. Et une fin sur les agrumes, plutôt orange. Voilà. Du coup, j'ai volontairement pris un café que j'utilise au quotidien pour pouvoir réaliser un petit peu ce que je fais au quotidien dans mon métier, qui me plaît beaucoup et qui me permet d'avoir de bonnes relations avec les clients. Et j'ai essayé d'introduire ça aujourd'hui avec vous. Donc c'est vraiment un café que j'apprécie servir au quotidien en méthode filtre sur le Qualita ou sur d'autres méthodes avec mes clients. Donc voilà. En termes de ratio, j'ai fait 15 grammes pour 250 d'eau. Donc ça fait à peu près 16,6. J'espère avoir une boisson assez légère, pas trop chargée en café, et j'espère avec des arômes assez nets. Voilà. Je vais vous montrer les fonds de drip. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous servir et à faire ma présentation. Et bonne dégustation. Time. Donc, tour de réfléchissement pour Julien. Comment ça s'est passé?
Ça donne envie de goûter. Je vais essayer de J'espère. goûter après. Ouais. Ça marche. Alors, racontez-nous un tout petit peu ce café. Quelles sont les caractéristiques qui rendent ce café si spécial? Bah, moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est que c'est un café qui est issu d'une coopérative. Et en me renseignant un petit peu par les moyens que j'avais, j'ai pu voir que c'est pas forcément facile de cultiver le café dans les pays où il est cultivé. Et que du coup, il y a des gens qui arrivent à se mettre ensemble, des producteurs qui arrivent à se mettre ensemble. Qui sont dans la même région, c'est Qui sont important dans la de le même rappeler. région, Avec ouais. le même terroir parfois. Voilà. Et qui arrivent à se serrer les coudes pour faire face aux problèmes qu'il peut y avoir en termes de géopolitique ou en termes Absolument. d'environnement, d'achat de matériel, etc. Et ça, c'est aussi un moyen ensemble d'améliorer la qualité du café. La qualité, voilà, avant Absolument. tout la qualité du café, la qualité des infrastructures pour mettre à disposition de tous les fermiers, parce que là, bon, je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais c'est quand même 30 producteurs de 5 hectares chacun. Donc 30 ça fait producteurs de 5 hectares hectares chacun. chacun. Donc c'est finalement des petites productions. C'est des petites productions et qui se mettent ensemble pour additionner et sortir 20 000 sacs de café vert annuels. Quoi. D'accord. Donc je trouve ça super Et est-ce intéressant. qu'on essaie d'harmoniser justement la façon dont ils vont traiter le café pour que... Voilà, Parce qu'on va mélanger peut-être ces 5 acteurs par-ci par-là. Ils vont mélanger ensemble les différentes productions qu'ils arrivent à faire sur leur hectare. C'est pour ça que ça va de 1500 à 2000 mètres d'altitude. D'accord. Et ils mélangent tout ensemble, ils font sécher ensemble sur les lits paraboliques pour avoir le résultat de meilleure qualité tous ensemble. Tout à fait. Et c'est ça que je trouvais Parce super qu'il y a intéressant. d'autres méthodes, c'est de sécher à niveau du sol, effectivement. Voilà, Ça va être complètement différent au niveau qualité. voilà, c'est ça, Ça laisse respirer le café, éviter la fermentation. exactement. Tout à fait. Donc c'est ça la qualité du café, c'est ça. Toutes ces méthodes douces ont mis en avant justement les moyens de produire le café parce que le café arrive des pays tropicaux, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont là sur place, qui font la différence sur le traitement, sur la culture, sur le voilà. Donc exactement. c'est ce que Julien a très bien expliqué pendant sa compétition. Merci Michael. Voilà, en tout cas, c'était excellente compétition et je te souhaite bonne chance et merci beaucoup pour cette Merci à toi. présentation, Merci. Julien. Merci. On va laisser les juges déguster le café, faire leur notation sur l'acidité, sur le corps, sur l'après-goût, sur la rémanence.